11h21 édition spéciale sur CInfo Pau. On va suivre tout de suite la déclaration du maire de Pau, François Bayrou, pour l'inauguration de ce Phébus. Vous allez vous approcher, vont me rejoindre sur l'estrade le président de, comment s'appelle maintenant, Pau Béarn Pyrénées Mobilité. Voilà. Plus le représentant de la région, plus monsieur le préfet, que je suis heureux d'accueillir. La première chose qui est frappante, c'est la beauté de cette forme. Même sous le voile, on devine ce qu'est l'esthétique du bus. Je suis obligé de vous dire que Phébus, c'est notre langue. Hein? Hébus. Et c'est comme ça qu'il signait. Vous savez que toutes les œuvres, tous les châteaux, toutes les tours de Phébus sont signés « Phébus m'a fait ». Et c'est pour ça que nous l'avons appelé Phébus. C'est notre langue qui est à l'honneur. Donc, c'est la première des cérémonies qui vont présider, des rencontres un peu solennelles, mais amicales, qui vont présider à la mise en place, à l'installation dans notre ville de cette ligne du Phébus qui, comme vous le savez, est la première ligne de ce que les administrations appellent BHNS, c'est-à-dire bus à haut niveau de service, la première ligne de transport en commun en site propre. Propre, ça ne s'oppose pas à sale, hein, c'est en site protégé. Le transport en commun va circuler sur une voie qui lui sera réservée. À dire vrai, elle pourra servir aussi pour les urgences, les pompiers, les ambulances, parce qu'il est possible que ça doive servir. Donc c'est la première ligne de transport en commun en site protégé à hydrogène du monde. Et c'est ce qui fait que beaucoup sont venus nous visiter et beaucoup viendront nous visiter. Alors je suis très heureux que nous puissions ensemble dévoiler le Phébus. Alors ce Phébus est une longue histoire, une longue aventure qui a commencé pour moi il y a beaucoup d'années parce que l'idée qu'une ville comme la nôtre avait besoin de transports en commun qui soient exceptionnels, ce que nous appelions à l'époque trambus, c'est une idée qu'on a développée dans les années 2000. Et puis, il y a eu des polémiques, naturellement, comme il y en a en politique souvent, dans tous les sens. Et puis, cette ligne a été prévue, la ligne a été prévue par la municipalité précédente. On a eu des débats sur le tracé exact de la ligne, et notamment le tracé au centre-ville, sur le coût, sur la répartition des charges. Et puis après, lorsque nous avons été élus par les Palois, nous avons eu cette idée de sauter directement dans le XXIe siècle en faisant un transport dont le moteur électrique serait mu par de l'hydrogène. Alors vous vous souvenez tous de vos cours de physique de 5e, et dans les cours de physique de 5e, autrefois, on apprenait on faisait de l'électrolyse, c'est-à-dire on prenait de l'eau et grâce à l'intervention d'un électrolyseur mu par un courant électrique, on séparait l'hydrogène et l'oxygène. Ben, c'est exactement ça. Et le processus qui, une fois séparé l'hydrogène et l'oxygène, permet, grâce à de l'hydrogène
d'alimenter un processus qui s'appelle la pile à combustible, qui permet, avec de l'hydrogène, ou grâce à l'hydrogène, de refaire de l'électricité. Grâce à l'électricité, on sépare l'hydrogène et l'oxygène, et grâce à l'hydrogène, on reforme de l'électricité à l'autre bout. Alors c'est très intéressant quand on réfléchit à l'évolution des sciences, parce que la pile à combustible a été découverte en 1850. Il y a 170 ans. Et puis elle était tombée dans l'oubli, et ça a été repris par des ingénieurs. Alors comme vous savez, il y a déjà un certain nombre de véhicules à hydrogène. À Paris, il y a 100 ou 150 taxis à hydrogène. Il y a quelques dizaines de bus normaux à hydrogène qui circulent en Europe. Et puis, nous avons la chance d'avoir le premier véhicule de 18 mètres qui circulera sur une voie protégée. Et naturellement, ça a attiré sur nous le regard de beaucoup de villes, scandinaves en particulier, américaines, notamment de la côte ouest américaine, chinoises, etc., qui trouvent pour la première fois dans le monde une illustration de ce que ce carburant, c'est pas un carburant, mais enfin, mettons, de ce carburant de l'avenir va permettre de faire. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que la question des énergies propres est au centre de la réflexion des sociétés aujourd'hui, et notamment au centre de la réflexion de notre ville. Il y a des laboratoires chez nous qui travaillent sur le photovoltaïque d'avenir, le photovoltaïque de la prochaine étape, des laboratoires chez nous, à l'université, dans les technopoles. Et donc, c'est très important. Et la question de l'énergie propre, s'agissant de l'électricité, elle se focalise sur une question: comment stocker l'énergie électrique? Quand j'étais un homme politique débutant, il n'y a pas longtemps, mais enfin un peu, on disait à l'époque, les électriciens disaient, l'électricité c'est comme les fraises des bois, ça ne se stocke ni ne se transporte. Alors depuis, on a fait quelques progrès, on travaille, comme vous savez, beaucoup sur les batteries, mais les batteries, elles ont aussi des inconvénients. Parce que le recyclage, parce que les terres rares, parce que le bilan carbone est discuté. L'hydrogène n'a pas ces défauts-là. Parce que l'hydrogène, c'est zéro rejet et aucune difficulté pour le matériel, pour le recyclage. C'est donc, comme vous le savez, il y a des papiers, des articles partout, et je suis très heureux que nous soyons précurseurs de ce point de vue-là. Je veux naturellement remercier tous ceux qui ont travaillé à ce projet, et nous y avons passé beaucoup d'heures. Alors je veux remercier, j'allais dire, le SMTU, ça s'appelle plus comme ça, Nicolas Patriarche, qui a été notre partenaire de tous les jours. Je veux remercier, je finirai par les financeurs, mais je veux remercier les partenaires industriels, notamment Van Hool. Je ne sais pas s'ils sont là. Eh bien, je suis heureux de les saluer. On s'est rencontrés très souvent ici ou chez eux autour de ce projet, puisque c'est Van Hool qui fabrique le véhicule. Je veux remercier Engie, qui, lui, a la charge, avec sa filiale GN Vert, d'être l'opérateur de la mobilité durable, et donc il est l'opérateur de ce projet. Je veux remercier ITM Power, qui est le fournisseur de l'électrolyseur que nous inaugurerons le 19 septembre, et qui est d'ores et déjà en activité, prêt à fournir cet hydrogène. Je veux remercier les équipes techniques de chez nous, et notamment la direction des mobilités et espaces publics qui a beaucoup travaillé. Où est-ce qu'est Arnaud Binder et toute son équipe?
Ah ben ils sont autour de Van Hool, ils ne peuvent plus se séparer, ils ne peuvent plus se quitter. Et donc, et la société publique locale qui est la STAP, Idélis, le directeur doit être où? Ah, il est là-bas, il s'est séparé des autres. Les financeurs sont Pobéarn Mobilité, qui est le maître d'ouvrage pour le compte de l'agglomération. Les institutions européennes, Madame la députée européenne, les institutions européennes, par l'intermédiaire notamment du FEDER, l'État, Monsieur le Préfet, la région Nouvelle-Aquitaine et le département des Pyrénées-Atlantiques, qui représente le département... Toi, pardon. C'est toi. Bon. Donc, tous ceux-là ont participé. Mais je veux insister sur le travail qui a été fait par tous les promoteurs du projet. Nous nous sommes mis autour de la table. Est-ce que le designer est là? Julien, qui a été le maître du crayon. Mais nous avons été les inspirateurs du crayon, notamment avec Laurence, qui à l'époque n'était pas encore députée européenne, avec tous ceux qui sont ici. Nous avons passé de très longues heures à dire ce qu'était notre rêve. Parce que le design industriel, l'architecture, l'urbanisme, tout ça au fond c'est le même métier, c'est la même vocation. On donne corps à des rêves. Et par ces rêves-là, on essaie de porter l'inspiration, la vocation de toute une communauté. Une ville, une agglomération, un pays, des équipes de femmes et d'hommes qui se projettent dans l'avenir au travers d'un certain nombre de réalisations. Celle-ci est la plus notable parce que les Palois vont la découvrir, je touche du bois, espérons sans accroc, d'ici quelques semaines. À la fin novembre, au début décembre, on ne sait pas très bien quand la ligne va être définitivement prête. Il y a quelques adaptations, je parle aux industriels, quelques adaptations moteurs, enfin en tout cas piles à combustible, qui devront être portées jusqu'à l'avenir. Les Palois vont le voir toutes les 5 minutes dans leur rue. Sur cette colonne vertébrale de la ville et de l'agglomération, qui est le parcours entre la gare, le centre-ville, notamment les lycées, Barthou, Marguerite de Navarre, les Halles, le boulevard d'Alsace-Lorraine, cette magnifique coulée verte que nous avons créée, aménagée, et puis l'université, et puis en bout de course, Loos-des-Bois et l'hôpital. On a ainsi, enfin le centre santé, le pôle santé, parce qu'il n'y a pas seulement l'hôpital, mais il y a des cliniques. Et donc nous allons avoir ainsi une vraie colonne vertébrale de la cité. Une vraie, j'allais dire, moelle épinière de la cité, où nous allons pouvoir nous retrouver et nous rencontrer autour de ce symbole que le Phébus va être. Alors, moi, je veux remercier ceux qui ont participé à ces heures et à ces heures et à ces heures de réflexion. Julien, qui est le designer, il était le designer de Courrèges. Et vous savez que cette grande maison, Courrèges, avait ses racines chez nous. Monsieur Courrèges était béarnais. Et il ne l'a jamais oublié. Et donc, on avait ce lien entre nous qui a permis de réfléchir, de visiter, de rencontrer et d'imaginer, au bout du compte, ce que le visage futur de notre cité, de notre agglomération serait. Alors, les financeurs vont s'exprimer, et je les remercie encore de leur participation, et je veux remercier tous les Palois qui sont venus. Je ne savais pas, ce matin, j'étais me demander qui viendrait, donc je suis très heureux que vous soyez là, pour découvrir ce qui va être un des visages internationalement connus de notre cité, et qui dit quelque chose, vous allez le voir aussi à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas que l'extérieur, il est très beau, mais à l'intérieur, il y a autre chose. Il y a
la définition que nous avons choisie pour notre ville. Capitale, capable d'innovation repérée, y compris repérée dans le monde entier, et humaine. Parce que nous avons la chance d'avoir la dimension, l'histoire, le patrimoine, les liens entre nous, la langue, qui font que entre nous se tissent des relations humaines qui n'existent pas dans des capitales plus importantes par le nombre. Donc je suis très heureux que nous ayons l'occasion dans quelques minutes de dévoiler ce qui sera le visage futur de notre ville, et je remercie encore tous ceux qui ont voulu donner d'eux-mêmes et pendant de longues heures et journées de travail pour que ce visage soit aussi beau et attrayant que nous allons le découvrir après que les discours auront eu lieu. Merci à tous. Bien, écoutez, merci. On dit qu'on va réussir ce discours sur le discours des autres, il y a matière, après celui que je viens d'entendre, et puis on apprend tous les jours. Alors c'est sans doute les insuffisances de ma culture hybride, un petit peu basque, un petit peu bernaise, qui me permettent de parler le béarnais, et pas de rentrer dans les subtilités, et Hébus, mais je le découvre aujourd'hui. Et je le ferai, je m'en servirai à l'avenir. En tous les cas, merci de m'avoir invité à cette première mondiale, telle qu'elle a été définie. J'excuse l'absence d'Alain Rousset, qui est dans un marathon d'ouverture de lycée. C'est toujours délicat de rompre les engagements quand on s'adresse à une communauté éducative. Et puis j'excuse également le vice-président au transport, qui est Renaud Lagrave, et qui est sur la question de sa mobilité personnelle en délicatesse avec un tendon d'Achille. Je ne sais pas si c'est le droit ou si c'est le gauche, dans les dents de toute son importance. Mais en tous les cas, il était un petit peu bloqué par cette blessure. Je suis heureux aussi parce que ces problématiques de mobilité ont du sens et sont une compétence majeure de la région, et en tous les cas centrale dans la feuille de route que nous avons bâtie il y a peu de temps, co-construit d'une manière très collaborative, feuille de route Néoterra, qui vise à décarboner nos comportements, à être moins voraces par rapport aux ressources, notamment aux ressources fossiles, et à envisager la mobilité comme essentiellement collective. Ça a toujours été la position de la région depuis longtemps. Décongestionner nos routes, décongestionner nos rocades, sécuriser les centres-villes, aérer les centres-villes. Ça a du relief également avec l'économie de la ville, parce que des gens qui auront plus de place et qui respireront un air pratiquement identique à celui de la vallée d'Ossau seront aussi des consommateurs pour nos centres-villes. Mais la mobilité est de plus en plus astreinte à des exigences de ce que vous avez appelé la propreté. Une mobilité propre, une mobilité qui nous permet d'être plus attentifs à notre environnement, à notre planète, moins gloutons, je le répète, par rapport à ces ressources. Il faut savoir que le poids des circulations, usagers et marchandises en Nouvelle-Aquitaine est de 35% par rapport à l'ensemble des consommations énergétiques. Il faut savoir, et c'est un record pratiquement en Europe, que le poids des émissions à effet de serre, des gaz à effet de serre dont nos circulations sont responsables, s'élève à 39% du total des émissions de gaz à effet de serre. Très loin derrière l'agriculture, qui est à 28% je crois, très loin derrière le résidentiel, qui est consommateur, très loin derrière l'industrie, très loin derrière les activités tertiaires. Alors cela, en grande partie, en raison des transports de marchandises qui traversent notre région, surtout sur la façade atlantique, pour aller de l'Afrique, de l'Espagne et du Portugal jusqu'au nord de l'Europe, et retour, en laissant peu de plus-value dans leur passage, mais aussi dans ce secteur-ci où je note, quand je viens d'Oloron, et que la route de Moulins a été interdite aux camions maintenant, ce qui est bien naturel vu les accidents que l'on y constatait, je note un nombre croissant de camions sur ces espaces-là. Donc arrivons dans nos villes, dans nos centres-villes, avec une mobilité qui est une mobilité réfléchie, qui est une mobilité plus attentive, qui manifeste plus de considération pour notre planète, dont nous épuisons chaque année les ressources bien avant la fin de l'année. Cette année, c'était au mois de juillet, on peut craindre que l'an prochain, ce soit encore avant.
Tout ce qui relève de l'usage de l'énergie, en fait, obéit à deux principes. Le premier principe, c'est principe technique, c'est l'efficacité énergétique. Comment faire en sorte que le photovoltaïque, l'hydro-éolien, l'hydrogène, etc., fournissent une énergie qui soit efficace. Mais le deuxième sujet relève davantage des sciences humaines. On appelle ça les sciences molles, je trouve ça affreux. Enfin, en tous les cas, de l'étude des comportements. Et il sera difficile aussi de faire admettre à nos concitoyens qu'il faut ou monter plus souvent dans nos voitures ou ne pas les utiliser. En tous les cas, c'est dans ce sens que la région, à travers la feuille de route Néoterra, j'avais prévu un passage sur l'électrolyse, mais les souvenirs de 5e du maire de Pau me font faire l'impasse dessus. C'est en tous les cas, dans la feuille de route Néoterra que nous avons construit il y a à peu près 2 mois à la région, voté pratiquement à l'unanimité sur 20 partis. Nous avons intégré la nécessité de nous fixer des objectifs à court terme. Les objectifs à 30 ans, ça ne parle pas aux gens. Les objectifs à 5 ans, à 10 ans, ça parle aux gens. C'est ainsi que, en responsabilité des transports, désormais, je ne sais pas si ça a été une bonne chose, parce qu'il faut harmoniser sur 12 départements, c'est difficile, mais on y arrivera. On agit sur le coût. Un transport interurbain à 2 € pour tout le monde sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. C'est vraiment central dans notre feuille de route. La mobilité, je ne vais pas y revenir non plus, et pas que la mobilité, l'énergie d'une manière générale obéit à l'exigence qui apparaissait inaccessible il y a encore quelques années de stocker l'hydrogène dans des batteries ou pas dans des batteries, mais stocker l'hydrogène dans des structures qui soient l'électricité, dans des structures qui ne produisent pas plus de gaz à effet de serre ou plus d'inconvénients que n'en produit l'usage qui en découle. Voilà, nous avons l'exemple du vélo hydrogène à Biarritz, qui a fait un tabac dans des carrefours internationaux importants. Las Vegas l'an dernier, et cette année le G7 devant le monde entier, 200 ou 300 vélos qui ont été mis à la disposition des journalistes du monde entier qui couvraient l'événement du G7 à Biarritz. Donc ça commence à prendre, c'est pas vulgarisé, mais en tous les cas, l'exemple qui est vécu ici d'une collaboration étroite entre l'agglomération, entre le syndicat mixte, l'UPPA, Terega, illustre que c'est d'une manière collaborative que l'on peut faire avancer les choses. Et si je devais me prendre à rêver, au-delà des quelques accros que personne ne souhaite et qui sont inhérents à ces innovations de rupture, ça a été le cas du tram à Bordeaux, avec un système assez révolutionnaire qui a produit quelques inconvénients au début, mais qui maintenant se séparait du tram de Bordeaux. Au-delà de ça, je rêve du jour où un citoyen de Saragosse qui veut inscrire ses enfants à l'université de Bordeaux puisse arriver par un train en traversant le Somport, train à hydrogène ou pas, les coefficients de pente sont assez importants et l'énergie biosourcée existe sur les flancs des montagnes pour arriver à la gare de Pau, en passant par Oloron, et pour ensuite se retrouver à l'université avec un train à hydrogène qui aura fait des petits d'ici là. En tous les cas, merci pour votre invitation, bravo pour cette réalisation que nous avons hâte d'utiliser et les uns et les autres. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Plus les paroles se succèdent et plus l'impatience grandit, donc je vais essayer, j'ai bien dit je vais essayer d'être bref. Je voulais quand même bien évidemment dire ma fierté, Monsieur le Président, d'être à vos côtés ce matin pour découvrir cet objet. Ça reste un objet, mais qui effectivement a fait notre attention depuis des mois, même des années, on peut commencer à parler en années, et qui cause parfois quelques cheveux blancs aux différents responsables, moi y compris, puisqu'il est innovant. Alors, il y a eu des discussions autour de l'innovation. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est la première fois qu'un BHNS de 18 mètres roulera à l'hydrogène, donc en cela c'est bien une innovation mondiale. Il y a une autre innovation mondiale. Il y a, je ne sais pas si je pense que j'ai vu quelqu'un de GNVR par ici, d'ITM, Power également. Il a des innovations qui ne se voient pas, mais en matière de remplissage. Remplir 8 bus à la fois en charge lente. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a des vraies prises de risques technologiques. Et
dans l'époque que nous vivons, je crois qu'il est important de rappeler à nos administrés, à l'ensemble des concitoyens, que qui mieux que les collectivités locales peuvent prendre des risques, démontrer la faisabilité de certaines choses. La faisabilité donc d'une mobilité à l'hydrogène, elle a été rendue possible, Madame la députée européenne, notamment, ne nous le cachons pas, par les grosses subventions, les gros programmes de l'Europe. Pourquoi l'Europe met de l'argent sur l'hydrogène? Et je crois que ça a présidé aussi à votre choix, à notre choix, Monsieur le Président, c'est de se dire qu'on peut créer une filière de la mobilité à l'hydrogène. Quand on l'a annoncé, on s'est fait un petit peu moquer, railler, regarder comme des extraterrestres, en disant ça coûte très cher, ça explose, tout est dangereux bien évidemment, mais si on ne prend jamais de risque, on n'avance pas. En attendant, l'Europe croit en la filière hydrogène et c'est aujourd'hui matérialisé près de nous. Alstom, à Tarbes, construit des trains à l'hydrogène. L'Allemagne en a commandé un certain nombre. Donc il y a des bateaux à l'hydrogène. Il y a donc en matière de mobilité, je le crois profondément, une vraie pertinence à choisir cet hydrogène. L'Europe y croit aussi, tout simplement pour défendre aussi nos industries. Le savoir-faire français en la matière est grand. Juste une petite réflexion, les bus électriques qui sont, Monsieur le Président, vous avez voulu un matériel propre, sans rejet de gaz à effet de serre, il n'y avait que deux technologies, l'électricité ou l'hydrogène. L'électricité, juste pour la petite anecdote, quand les Chinois amènent, ils ont beaucoup investi bien sûr, quand ils amènent des bus et qu'ils nous vendent des bus dans notre pays, la moitié est subventionnée par l'État chinois. Ça veut donc bien dire que ils ont mis le paquet là-dessus. Ils commencent aussi bien sûr à investir sur l'hydrogène et l'Europe, la France ont vraiment une carte à jouer, un vrai défi industriel pour rester dans la compétition mondiale. Et Phébus est aujourd'hui la matérialisation de ce pari, montrer que c'est possible. Oui, je sais bien que ça fait sourire parfois, mais oui, nous sommes regardés dans le monde entier sur cette expérience. Aujourd'hui, c'est le simple dévoilement. On a presque envie de faire l'inauguration officielle, mais je sais qu'elle est prévue pour un petit peu plus tard. Donc on ne va pas en dire trop, mais je voudrais pour ma part terminer aussi pour le recontextualiser. Aujourd'hui, on a ce matériel dont on est fier. On a aussi un projet, de un peu moins de 80 millions, 72 millions je crois exactement, ça dépend si on compte ceci, cela, mais à peu près 72 millions, qui ont été rendus possibles par ce projet lui-même. Et ce projet a permis de financer le reste du réseau, et ça me permet de saluer, parce qu'on entend, hein, ça me fait parfois un peu mal au ventre pour tous les gens qui travaillent, tous les gens qui se sont investis dans ce projet, beaucoup de fake news comme on dit, beaucoup de commentaires faux. L'ensemble du réseau Idélis est possible grâce à Phébus. Parce qu'on a pu monter la fiscalité payée par les entreprises, ils vont crier, mais c'est leur bol, et qui permet donc de faire fonctionner l'ensemble du réseau Idélis. Donc pour faire simple, sans Phébus, il n'y aurait pas de réseau Idélis aujourd'hui. Donc il ne faut pas inverser les choses, on n'aurait pas pu dilapider de l'argent comme ça. C'est Phébus qui a fait effet de levier. Et donc Phébus est le porte-drapeau, pour moi, la vitrine, on l'a voulu beau, élégant, designé effectivement de façon exclusive, puisqu'il part d'un modèle existant chez Van Holl, l'Esquicity, et à travers Julien Gobert et nous-mêmes, nous avons pu mettre notre patte, et ce qui fait qu'il est effectivement aussi unique au monde en termes de design et d'aménagement intérieur. Vous le verrez, je ne sais pas si tout le monde pourra rentrer dedans. Personne ne pourra rentrer. Personne ne pourra rentrer. C'est la loi. Ça sera à la foire, alors, mais on pourra passer peut-être la tête par la porte ouverte pour voir un petit peu l'avant. Mais en tout cas, voilà, vous redire ma fierté. Donc, vous avez remercié, je ne vais pas refaire tous ces remerciements, mais quand même, toutes les équipes du SMTU, vous avez parlé d'Arnaud Bender, bien sûr, mais je pense aux deux Mélanie, je pense à Lucie, tous ces personnels qui, eux aussi, passent des nuits, parfois y compris jusqu'à ce matin, quand ils sont venus l'amener vers 4h30, 5h du matin, parce qu'ils roulent. Et si vous voulez le voir partir, à 15h, il roulera. Vous verrez qu'il y a bien un moteur dedans qui fonctionne. À l'hydrogène. À l'hydrogène, bien évidemment. Je remercie aussi, bien sûr, la STAP. Je vois, bien sûr, son directeur. Je vois M. Ganchou derrière, responsable de l'exploitation, de la maintenance. En tout cas, qui s'est fait lui aussi quelques cheveux blancs, mais il les a bien masqués aujourd'hui. C'est parfait. Et donc, à travers vous, messieurs, les directeurs, messieurs les cadres, c'est l'ensemble de vos équipes, l'ensemble des personnels, j'oublie pas, et j'associe l'ensemble des personnels de la STAP qui, dès hier, venaient avec beaucoup d'envie découvrir Phébus garé sur le parking du dépôt. Alors j'espère que j'ai pas oublié de choses, puisque moi aussi j'ai oublié mes notes, mais vous dire voilà, à nouveau ma fierté d'être là avec vous pour dévoiler ce bus. Je remercie bien évidemment l'ensemble des partenaires sans qui cela ne serait pas possible.
Et puis, nous vous donnons rendez-vous tout au long du mois de septembre, octobre. Et d'abord à la foire. Et d'abord à la foire, au Score Aragon ensuite. Voilà, il y aura de multiples occasions de se l'approprier. Et là, votre présence nombreuse montre qu'il y a un vrai intérêt pour ce projet. Nous nous en félicitons. Merci à vous. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables des entreprises ici présentes, mesdames et messieurs, je suis ici pour représenter le préfet qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais je ne masquerai pas mon plaisir à être avec vous aujourd'hui. D'abord parce que je suis impressionné par la foule, monsieur le ministre, qui est venu découvrir ce nouveau moyen de transport magnifique, innovant et en site propre. Et puis impressionné aussi par la taille de ce véhicule. 18 mètres, c'est un chiffre. Là, on le voit. C'est un véhicule impressionnant, moderne, novateur. Merci à ces concepteurs qui ont pu à la fois le dessiner, mais aussi mettre un moteur aussi novateur. Et puis j'aimerais aussi vous dire à quel point l'État est fier de voir cette réalisation. L'État s'inscrit peut-être dans une durée un petit peu plus longue sur les principes. Je rappellerai juste les Grenelle 1 et 2 en 2009-2010 qui fixaient cet objectif de diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre. Je rappellerai aussi le protocole de Kyoto en 2015 qui ont fixé aussi des objectifs qui semblent un peu loin, un peu distants. Malgré tout, ils se traduisent concrètement par des mesures prises par nos autres partenaires. Et l'État ne peut pas porter seul tous les projets et donc voir se réaliser ce projet-là est une grande fierté, une grande satisfaction pour l'État que je représente et pour Monsieur le Préfet. Et d'autant que finalement, en 2 semaines, j'ai eu la chance de représenter 3 fois Monsieur le Préfet sur des manifestations. Nous étions ensemble la plupart du temps, Monsieur le Ministre. Nous avons eu un projet très intéressant au niveau de la ferme de Longpont la semaine dernière. Hier encore, pour l'agglomération, il y avait le lancement du contrat de transition écologique qui se traduit lui aussi par des projets très concrets, un petit peu à l'instar de celui-ci, qui vont donner une réalité à ces objectifs inscrits sur le long terme que porte l'État. Et donc, encore une fois, je vous redis ma satisfaction de voir cette traduction concrète d'outils, de dispositifs, d'installations en faveur de cet objectif environnemental. Préserver la planète, le nombre de personnes ici présentes ce matin attestent que c'est une réalité que nos concitoyens estiment prioritaire. Et donc ce projet s'inscrit bien dans cette perspective-là. Et donc c'est toute ma fierté d'avoir aidé au niveau de l'État par un petit peu plus de 5,4 millions d'euros ce projet-là, avec d'autres partenaires qui sont des partenaires de l'État comme l'ADEME, mais aussi bien sûr les autres financeurs. Donc merci pour vous, Monsieur le Ministre, mais aussi ceux qui ont contribué tout aussi concrètement à la réalisation de ce projet. Je trouve que c'est absolument magnifique, un projet magnifique et qui va dans le sens de la survie sur notre propre planète. Merci. Voilà, vous êtes toujours en direct sur C-Info et on va avoir dans quelques instants l'inauguration du bus. On va se mettre en place. Et voilà pour la présentation de ce bus. On va écouter le maire. Pas mesuré, donc on va emporter tout ça. On va ouvrir une porte. On va ouvrir une porte et vous allez pouvoir découvrir l'intérieur, qui est absolument unique lui aussi, puisqu'on a voulu que les usagers de ce transport en commun aient des conditions de confort et de beauté les plus hautes possibles. Donc vous allez découvrir que tous les sièges sont en cuir, tous les habillages sont en bois,
Et donc, vous allez voir, c'est absolument superbe, unique, là encore, et nous l'avons designé. Je sais pas, Julien, il est où? Julien est où? Julien Gobert. Julien Gobert. Il arrive. Voilà. Lucie aussi, tiens. Lucie Kempf, Lucie, Arnaud Binder, Mélanie. tous ceux qui ont participé au projet. Oui, Arnaud Binder. Je ne vois pas. Si, ils arrivent. Van Hall. Van Hall. Vous allez bien? Lucie, venez avec nous, je sais que vous le méritez. Toute l'équipe hydrogène, si j'ose dire. GN Vert et NJ. Voilà. Autour d'Arnaud, tous ceux qui ont designé le trajet, dont nous sommes très fiers, que vous puissiez faire une photo. Bon, c'est pas terrible le micro. Donc, voilà, vous allez pouvoir jeter un coup d'œil. On a décidé que les Palois ne pourraient monter à bord du bus qu'à la Foire Expo. Et donc vous le mangez des yeux. Il se fait désirer. Voilà. Mais vous savez bien, le désir est nécessaire au plaisir. Donc, voilà. Donc je vais voir aussi le cas. En plus, c'est propre. Donc vous avez le droit de jeter un coup d'œil. Je le verrai, voilà. Voilà donc pour cette inauguration. Alors on va essayer de se faufiler pour terminer ce direct assez rapidement. Alors, je reviens. Et pressé. On va donc achever ce direct ici avec cette vue, cette présentation officielle de ce bus tram qui vient de s'achever. Vous avez pu le suivre en direct sur Célinfopo. Alors excusez-moi, c'est un peu compliqué. Voilà, vous avez pu le suivre en direct sur Célinfopo. Vous l'avez noté, le prochain rendez-vous, ça sera à la Foire de Pau où les Palois pourront visiter l'intérieur de ce bus. Beaucoup de monde était présent. Le maire de Pau, François Bayrou, qui a commencé les déclarations, suivi de Bernard Uturi, également Nicolas Patriarche, ainsi que Christian Védélago pour la préfecture. Voilà donc pour cet événement. Vous l'avez entendu pendant les discours. Vous pourrez le voir jusqu'à 15 h avant de le voir repartir. Prochain rendez-vous, comme je vous le disais, ça sera à la Foire de Pau. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Je vous laisse sur ces quelques images du bus tram qui est découvert par les Palois. Je vous souhaite une bonne après-midi sur Célinfopo. À bientôt.